Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai encore jamais fait. Dans cette vidéo je vais vous parler seulement d'un seul livre, un livre que j'ai lu dans le cadre d'un book club, le book club de la chaîne de Mademoiselle Athéna qui s'intitule Athéna's Book Club. Il s'agit du coup du book club de Marie qui tient la chaîne Mademoiselle Athéna. Elle a lancé ce book club au mois d'octobre et son book club m'intéressait beaucoup parce qu'elle donne juste un thème pour le mois et on peut lire n'importe quel livre. On peut très bien en lire un ou plusieurs, il n'y a pas d'obligation. On peut le partager sur sa page Facebook, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne, vers la présentation de son book club ainsi que sa page Facebook spécialement pour ce book club. Et pour ce mois de novembre, le thème était mythologie. J'adore l'histoire, j'adore la mythologie et forcément je voulais participer à ce thème qui me tenait vraiment à cœur et qui plus est, je me suis acheté un livre qui me faisait terriblement envie ce mois-ci et je l'ai lu directement et il est entré dans cette catégorie, donc je vais vous le présenter tout de suite. Le livre que j'ai lu dans le cadre de ce book club, il s'agit de Covenant, le premier tome sans mêler de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Vous savez mon amour pour Jennifer L. Armentrout, j'adore cet auteur, j'ai été captivée par la plupart de ses romans, surtout la saga Lux que j'ai juste dévorée. Et j'attendais les derniers tomes avec impatience, à chaque fois je me les précommandais et je ne précommande jamais mes livres. J'ai lu récemment Jeu de patience où j'ai beaucoup aimé même si ça reste pour moi une romance assez banale au final. Mais j'adore tellement la plume de l'auteur que j'ai été captivée du début à la fin. Donc quand je suis allée faire mon petit tour mensuel chez Gilbert Joseph et que j'ai vu ce magnifique livre que je voulais déjà et que bizarrement je n'avais pas précommandé parce que je me suis dit on va devoir attendre le deuxième tome et ça va être un petit peu long. Je l'ai vu, il était d'occasion. Et là, forcément, c'était un signe déjà que je le voulais, mais en plus d'occasion, j'ai sauté le pas et je me le suis procuré. J'ai commencé à le lire directement le lendemain de mon achat. Il n'a pas traîné dans ma palle concrètement. Et j'aime bien de temps en temps poster des photos de mes lectures en cours sur Instagram. Et là, je me suis rendu compte qu'Emeline de la chaîne Little Zombie lisait aussi ce livre. Et finalement, c'est un peu devenu une lecture commune parce qu'on en parlait ensemble. On évolue à peu près au même rythme dans notre lecture, donc c'était pas du tout prévu à la base, mais finalement on l'a lu toutes les deux. On a eu un ressenti qui était un petit peu décalé. À des moments j'aimais beaucoup et elle aimait moins, et à des moments elle aimait beaucoup et c'était des passages où j'aimais moins. J'en garde une sensation globale extrêmement bonne alors que pour elle, elle est un peu en demi-teinte. Dans ce roman on va suivre Alexandria qui est une sang-mêlée, sa mère est une hématoïde, c'est-à-dire qu'elle descend des dieux et plus particulièrement des dieux grecs. Elle a le sang pur, tous les sangs purs sont appelés hématoïdes et les sang-mêlés eux sont classés un rang en dessous de ces sangs purs. Concrètement, les sangs mêlés sont vraiment mal considérés dans la société. Ils ont que deux choix de vie. Soit ils vont se former au Covenant pour protéger les hématoïdes, soit en gros ils vont devenir un peu les esclaves des hématoïdes. Ils vont leur faire ingérer une sorte de liquide, quelque chose comme ça, où ils vont perdre conscience du temps, ils vont perdre conscience de ce qu'ils font et en fait ils vont vraiment être les esclaves des hématoïdes. Alexandria, elle, comme tous les sangs mêlés, passe un test quand ils sont jeunes pour déterminer en fait s'ils vont devenir esclaves ou plutôt s'ils vont rejoindre le corps des sentinelles pour protéger les hématoïdes. Ça se passe plutôt bien pour elle parce qu'elle va rejoindre le Covenant et un jour sa mère va décider d'enlever Alexandria de ce Covenant et de s'installer avec les humains et elle ne sait absolument pas pourquoi sa mère a eu une réaction comme celle-ci. Pourquoi les hématoïdes ont besoin de sentinelles, c'est qu'en fait il y a des démons. Ces démons, en fait, c'est des anciens hématoïdes qui ont été transformés par des démons. Voilà, je sais pas si vous me suivez trop. En fait, un peu, les démons, c'est un peu comme des vampires. Ils aspirent l'âme, ils aspirent en fait le pouvoir des hématoïdes et à la fin, quand il n'en reste plus rien, soit l'hématoïde, il meurt, soit il se transforme lui-même en démon. Donc c'est pour ça que les hématoïdes ont besoin des sangs mêlés pour les protéger. Donc ça fait un certain temps qu'Alexandria est parmi les humains avec sa mère. Elle déménage souvent, parce que Alexandria a beaucoup de mal à s'adapter aux humains, elle a quand même une force surhumaine, elle n'arrive pas à s'attacher vraiment aux personnes, le Covenant lui manque et surtout un garçon au Covenant dont elle était folle amoureuse aussi. Et sa mère ne lui donne aucune réponse. Un jour il va se passer quelque chose vraiment d'horrible et Alexandria va devoir fuir et son seul but va être de retourner au Covenant parce que c'est la seule chose qu'elle connaît et c'est le seul endroit où elle va se sentir en fait protégée. Et pendant tout ce roman, on va la suivre de retour au Covenant, les problèmes que ça va apporter du fait de son absence pendant au moins 9-8 ans il me semble. Elle va retrouver le garçon sur lequel elle fantasmait pendant toute son adolescence. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre à fond dans l'histoire au début. J'ai trouvé la mise en place assez longue, j'ai eu du mal à accrocher à Alexandria. Il me manquait certains éléments pour mieux apprécier ma lecture. Je me rappelle que Lux, j'étais rentrée
carrément dedans. Dès les premières pages, j'avais juste adoré l'histoire et je savais que ça allait être un coup de cœur. Là, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dans l'histoire. Mais au fur et à mesure du déroulement de cette histoire, au moment où elle revient au Covenant, là, j'ai commencé juste à adorer. Et là, j'ai senti que vraiment, pour moi, il y avait un tournant et que j'allais vraiment apprécier cette lecture. Là, j'ai retrouvé la Jennifer Armentrout que j'aime, dans la relation entre les personnages, dans la tension entre certains, même si ce premier tome est vraiment prévisible, parce qu'on se doute forcément des aboutissements de cette histoire, en tout cas pour ce premier tome, mais ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Si vous avez lu Vampire Academy, j'ai trouvé quelques ressemblances. Alors moi, Vampire Academy, j'ai lu que les 2 premiers tomes, peut-être les 3 premiers tomes, je me souviens plus du tout. Et j'ai arrêté en cours de route parce que les vampires, ça me plaisait plus trop. Mais voilà, le Covenant me fait penser à l'école dans Vampire Academy. Ce qui se déroule un peu me fait penser aussi à Vampire Academy, mais j'ai beaucoup plus apprécié les personnages de ce roman-là que dans Vampire Academy. Et de plus, pourquoi ça m'a fait penser à Vampire Academy, c'est surtout que les démons, ils aspirent vraiment l'âme, voilà, ou une sorte de liquide, je sais plus comment ça s'appelle, des hématoïdes, et on dirait vraiment en fait des vampires. Donc c'est ça qui m'a fait beaucoup penser aussi à Vampire Academy pour le coup. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est toute la tension, tout le flirt entre Alexandria et Hayden, du coup le garçon sur lequel elle avait craqué plus tôt. Je trouve que c'est là que Jennifer Armentrout est forte, c'est qu'on s'attache vraiment aux personnages, on s'attache à leur relation, on sait que ça va pas être évident pour eux. En plus là, concrètement, les sangs mêlés n'ont pas le droit de sortir avec des sangs purs. Et bien sûr, Hayden est un sang pur, donc c'est une interdiction formelle pour Alexandria de s'intéresser de près ou de loin à Hayden. Le gros plus de cette histoire, c'est clairement le personnage d'Alexandria qui est motivé, qui ne baisse jamais les bras, qui a plein de ressources, elle est marrante, elle nous sort plein de petites blagues, elle a vraiment un sens de l'humour qui nous fait passer un bon moment. Et j'aime beaucoup la relation qu'elle a vis-à-vis de ses amis, de ses proches. Donc ce roman rentrait parfaitement dans le cadre de la mythologie, qui était le thème du book club de ce mois-ci. J'avoue que c'est pas ce qui est mis le plus en avant dans le roman. J'avoue qu'on a quand même encore beaucoup de questions, on sait pas grand chose. On a l'impression qu'en fait les dieux dont sont issus les hématoïdes ont disparu, on n'entend plus trop grand chose d'eux. J'aurais aimé avoir plus de détails sur la mythologie au final. Sinon moi je vous conseille fortement de lire ce livre, c'est addictif, c'est fluide, si vous avez aimé Lux vous allez aimer ce livre, puis en plus la couverture vous voyez, il y a des petits reflets, est juste magnifique, comme tous les livres limite de Jennifer Armentrout. J'ai tellement envie de savoir la suite, mais je crois que la suite ne sort pas avant un long moment. Je suis limite à craquer et à me l'acheter en VO, hein, pour tout vous dire. Donc c'est vraiment que j'ai aimé ce premier tome. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous passez d'agréables moments avec vos lectures. Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!